Villainius. Prospero Hall, 2 à 6 joueurs pour des parties de 20 minutes par joueur environ. Ça dépend à quel point vos plans machiavéliques sont arabiscotés. Il nous a été publié aux États-Unis par Shadowforge. En tout cas, il se trouve chez Shadowforge. D'accord. Sorti aux États-Unis cet été à l'occasion de la Gen Con, Il nous arrive en français tout bientôt par l'entremise de Ravensburger. Enfin, tout bientôt. Il nous arrive début septembre. Donc il y a encore un petit peu le temps pour voir venir. Néanmoins, le jeu devrait être jouable sur le stand Ravensburger lors du Festival international des jeux de la ville de Cannes 2019. C'est pourquoi on se permet cette petite avant-première et parce qu'on a reçu des boîtes en avance avec le petit logo bleu. Rassurez-vous, le logo bleu ne sera pas sur la boîte qui restera de ce beau vert velouté maléfique. Villainius est un jeu asymétrique où chaque joueur a ses capacités et ses objectifs spécifiques. le premier truc qui frappe quand on ouvre une boîte de Villainius, c'est le matériel. Le matériel est vraiment sublime. Les illustrations, on ne sait pas si ce sont les illustrations d'origine remasterisées ou bien si elles ont été passées à la houlette d'illustrateurs professionnels du studio Disney, sont tout à fait fidèles aux œuvres de base et permettent même de les redécouvrir sous un jour nouveau. Parmi le pays des merveilles d'Alice, Dans les sombres et moites forêts de Sherwood, ou les profondeurs abyssales du royaume sous-marin de la petite sirène. Chaque joueur, en plus de sa figurine totem, va récupérer 2 decks. Un deck d'action qui lui est spécifique et un deck destin qui lui est spécifique aussi, sur un plateau qui lui est unique. Sur ce plateau, en plus de reprendre les objectifs du vilain, vous trouverez 4 lieux Vous allez vous déplacer d'une zone à une autre. et sur chacun de ces lieux, 4 actions, voire 2 seulement disponibles si celles-ci sont déjà prises. les actions principales étant de jouer des cartes qui vont vous permettre d'avancer dans la partie. Effets, alliés et autres objets constituent la part belle de votre deck. Il vous permettra de mettre en œuvre la stratégie vous permettant d'atteindre votre objectif. Oui, c'est un petit peu flou parce qu'en fait, sur cette mécanique de base, chaque méchant se joue tout à fait différemment. Certains méchants vont devoir défausser très rapidement leur deck action. D'autres vont devoir empiler du pouvoir. Quant à d'autres encore, il va falloir faire un enchaînement d'actions jusqu'à obtenir la possibilité de tenter la victoire finale. Oh, c'est compliqué d'être le maître du monde. Du côté du deck destin, des alliés héroïques, des objets qu'ils utilisent et les effets de leur capacité viendront bloquer vos possibilités d'action, vous empêcher d'en faire ou contrecarrer vos propres cartes installées dans votre royaume du mal. On avait gentiment un plan qui se déroulait sans accroc et paf, soi-disant qu'il faut sauver les gens. Des conneries, la guerre. Les gentils sont d'ailleurs le principal moyen, voire le seul, d'interaction entre les joueurs. Une petite mécanique qui amène tout son lot de... Mais prends ça là. Prends-toi Là, foncièrement, si vous l'arrêtez pas, il va gagner. Hein. vite là, regarde, arrête-le là. Normalement, tu joues contre lui, et en troisième action, je gagne. Allez-y, je m'en occupe. Obligeant de faire une pause dans son histoire de méchant et de s'allier avec les autres joueurs comme un vrai groupe de gentils partant à l'aventure. Ce qui peut être tantôt, par certains joueurs, vécu comme un moment d'interaction sympathique, pourra peut-être être vécu par d'autres joueurs comme une simple frustration et un simple freinage dans son envie de jouer. Là, c'est à votre feeling de décider. L'interaction demande à jouer des actions pour empêcher quelqu'un de gagner. Le fait est que vous êtes devant un puzzle solitaire. On surveille son petit plateau, ses actions personnelles, De votre jeu, de votre vilain, et l'on essaye d'arriver au bout de son objectif. plus vite que vos adversaires. Comprendre comment fonctionne son méchant
fait partie du plaisir du jeu et demandera quelques petits temps d'adaptation. On a donc très rapidement envie, parmi les 6 méchants de la boîte de base, de tous les essayer. On a envie de voir ce que chacun propose comme défi intellectuel, comme revisite de la mécanique, comme changement dans les façons de faire et de réfléchir la partie, mais également comme univers graphique et sensations qu'il transmet. Parmi les vilains de la boîte de base, la reine de cœur, L'odieux prince Jean. Jafar, extatique, le capitaine Crochet, tac tic tac tic tac, Médusa et Maléfique. Si vous êtes joueur, vous aurez envie de maîtriser chacun des personnages avant de passer au suivant et de vous dire que vous avez vraiment joué le jeu à fond. Forcément, Villainous, son ensemble d'univers, son matériel, sa proposition de jeu relativement rapide donne envie de jouer et de rejouer. Et ça tombe bien, il paraît que plusieurs extensions sont à venir. En version originale, on les attendra courant avril et courant août, et pour la version française, aux environs de Cannes 2020. Chacune de ces extensions comprendra 3 nouveaux méchants, avec chacun leur nouveau gameplay, chaque boîte étant un standalone pouvant se jouer en lui-même pour 2 ou 3 joueurs, ou bien se mêler aux autres boîtes qui auront existé ou existeront déjà. Existeront déjà. Le futur postérieur. Dans la première extension, nous retrouverons Hadès, du film Hercule, la méchante reine de Blanche-Neige, et le docteur Facilien dans La princesse et la grenouille. Il y a même une page en lien avec le jeu pour aller voter pour son méchant favori. Du côté de la rédaction, il y a eu un petit effet de surprise. Disney? J'ai une gueule à jouer au jeu Disney? Adapter des dessins animés, voir l'estampille Disney, on s'attendait à quelque chose d'un petit peu mièvre. Oh, tu rigoles? Force est de constater que ce n'est pas le cas. Il y a du plaisir à prendre en main le destin d'un méchant, il y a du plaisir à tenter d'aller plus vite que ses adversaires, quand bien même, parfois, le destin s'en mêle et la pioche d'une carte fout tout par terre. Ça ne sera peut-être pas LE jeu du siècle, surtout qu'il reste quand même 80 années à se taper. Pourtant, Villainous propose de se retrouver dans ces univers en lieu et place des méchants de nos films de Disney favoris. Une petite Madeleine de Proust qui nous tire une petite larmichette de joueur à l'œil. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui fait les plus belles vidéos YouTube. Si c'est nous, pense à t'abonner, liker, partager, commenter, et puis dans la moindre des mesures, acheter les jeux dans la boutique Trick Track. Si je veux agrandir mon royaume, pense à acheter le jeu dans la boutique Trick Track. Je deviendrai le maître du monde! C'est pas parce que je m'appelle Philippe que je vais jouer le prince. On joue quoi dedans? Des méchants. Des méchants. Oui, j'ai failli te couper en disant de toute façon t'es déjà un super vilain, c'est bon. Il n'y a qu'une VO? Oui, c'est la boîte VO, il est en train de faire la trad. Ah, chez Ravens. D'accord. Ok. Faudra me convaincre, les gars. Hein.